Aujourd'hui, je vais vous parler de faits insolites à l'hôpital. General Hospital. This is Medic 5 currently inbound to your facility, ETA of about 10 minutes. Un beau jour, les urgences de La Rochelle ont vu arriver un jeune homme sur un brancard avec un drôle d'accessoire autour du coude. Je vous explique. Pour comprendre, il faut revenir quelques heures avant. Notre héros voyageait en train, quand soudain lui vint une envie pressante. Il se rend donc aux toilettes. Un peu maladroit, mais je ne lui jetterai pas la pierre. Ça peut arriver. C'est certainement déjà arrivé à l'un d'entre nous. Enfin, l'un d'entre vous. Bref, il fait tomber son téléphone dans la cuvette. Étant doté de très bons réflexes, il lance directement son bras pour essayer de récupérer le téléphone. Alors, petit point technique. Dans les toilettes des trains, il y a un clapet qui s'ouvre pour expulser la matière et se referme après avoir tiré la chasse. Le clapet s'est bien refermé sur son bras, le coinçant dans cette position inconfortable. Il a donc été admis aux urgences avec une cuvette de toilette coincée autour du bras. Pour la petite histoire, ce ne sont pas des médecins qui l'ont décoincé, mais bien les services techniques de l'hôpital. Un homme dans la soixantaine se présente aux urgences accompagné de sa femme. Il se plaint de douleurs rectales. Les médecins commencent l'auscultation. Il utilise pour ça un rectoscope rigide. Je vous fais pas un dessin. Le médecin constate très vite que l'examen est très inconfortable pour le patient, qui commence vite à gémir, à se plaindre. Il finit par crier « Aïe, docteur, arrêtez, arrêtez !» À ce moment-là, les médecins entendent, à l'autre bout de la pièce, la petite voix de la femme du patient qui dit « Ah, tu vois ce que ça fait maintenant ?» Un homme de 28 ans est admis aux urgences après une tentative de suicide. Il avait avalé un bon nombre de pilules de nitroglycérine, médicament prescrit contre les douleurs des angines de poitrine. Les médecins constatent aussi de nombreuses contusions à la tête et à la poitrine. Le patient avouera s'être jeté lui-même plusieurs fois contre les murs pour faire exploser la nitroglycérine. En 2021 en Angleterre, un homme est admis aux urgences avec un obus dans le cul. Expliquera qu'il passait comme ça tranquille à côté de sa collection d'objets militaires quand tout à coup il glissa et s'empala sur l'obus. Bien sûr, avant d'intervenir, les médecins ont été obligés d'appeler un service de déminage qui constatera que l'obus était vide et qu'on pouvait donc le manipuler. Le patient aura eu une déchirure du rectum sur 17 cm. Il a été recousu et est rentré chez lui. Un Danois de 59 ans se plaignait de rhume chronique. Depuis 2 ans, il avait le nez bouché, des écoulements purulents et une perte d'odorat. Après 1 mois de traitement sans résultat, les médecins lui font passer un scanner. Ils découvrent une masse couverte de mucus nasal sur le plancher de la cavité nasale, juste au-dessus du palais. Une intervention chirurgicale est programmée pour lui retirer ce qui s'avérera être une dent. Il avait effectivement une dent qui lui poussait dans le nez. Ce phénomène est assez rare, il concerne 0,1 à 1% de la population. En Allemagne, une femme de 72 ans partage sa chambre d'hôpital avec une femme de 79 ans. Cette dernière est sous respirateur. Le personnel médical la prévient que le respirateur est vital pour sa voisine, mais ça ne l'empêche pas de se plaindre. Du bruit, des vibrations, enfin, elle ne supporte pas. Elle finira par le débrancher. Après avoir été réanimée, la voisine est placée en soins intensifs. Quant à notre Tati Daniel, a été accusée de meurtre et placée en détention provisoire. Notre histoire se passe à Catanzaro, dans le sud de l'Italie. Salvatore Scomacci a été embauché à l'hôpital comme agent de sécurité incendie. Sauf que Salvatore est allé le premier jour, a signé son contrat, et n'est jamais revenu travailler. Et malgré ça, il a touché son salaire. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, pendant 15 ans. Selon le rapport d'enquête, il aurait menacé son chef de représailles si son absence était déclarée. Son chef a préféré quitter l'entreprise. Personne n'avait plus jamais entendu parler de Salvatore. Sauf que l'absentéisme a l'air d'être un sport national dans cette entreprise. Une enquête a été déclarée et ils ont découvert l'existence de Salvatore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et on se retrouve lundi prochain.